Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TVC dans votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. On va bien sûr revenir sur cette belle victoire de l'UBB, un UBB grand cru face au Stade Toulousain. On va en parler avec Mathieu Dalzovo ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité ce soir, il s'agit du talonneur de l'UBB, Maxime Lamotte. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Maxime, on va vous montrer une image, c'est cette image-là, un beau cadrage débordement face à Antoine Dupont. Ça a marqué un petit peu cette rencontre et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous êtes senti à le faire, ce cadrage débordement? Ouais, j'ai le ballon en bout de ligne où Damien me décale plutôt bien et après j'ai un duel à jouer contre Antoine et je me dis qu'il va peut-être s'attendre à ce que je lui rentre de frontal dedans, donc j'essaie de passer par extérieur. Je pensais être passé et je sais pas comment il fait, il arrive à revenir par derrière et à taper le ballon au moment où j'allais aplatir, donc c'est dommage. Heureusement qu'on marque sur l'action d'après. Mais ouais, ça aurait pu être joli. Ah, ça aurait pu être joli. C'est osé quand même, Mathieu, c'est osé. Pas dû en prendre beaucoup des 4 devs comme ça. Hein. T'es bien en tout cas, ouais, parfait, d'école comme on dit. Techniquement, le geste est parfait. Ouais, parfait, mais justement, l'UBB a été parfaite également hier soir. On va faire le résumé du match au Mathieu Atlantique. 42 000 personnes, hein, Mathieu. Ah oui, avec peut-être une ambiance de phase finale. C'est la question qu'on avait posée à Yannick Bru, Maxime, sur le terrain. On voit évidemment les images du Matmut. Il y avait une atmosphère un peu particulière autour de ce match-là, en termes d'ambiance. Ouais, atmosphère particulière. C'est vrai qu'il y a quand même 10 000 places de plus qu'à Chaban. Et le stade et le match faisaient qu'il y avait plutôt une ambiance assez particulière, ouais, c'est sûr. Ambiance de phase finale, peut-être qu'il y a un petit avant-goût de ce qui nous attend pour les demi-finales, avec un adversaire qu'on retrouvera peut-être en demi-finale aussi, le Stade Toulousain, et une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui prend d'entrée le match à son compte, un peu comme l'attendaient les Toulousains. Ils l'ont reconnu à la fin. C'était aussi votre stratégie, en tout cas, de les prendre tout de suite à la gorge. C'est l'une des marques de fabrique de l'Union, d'ailleurs, cette saison, de démarrer fort. Ouais, c'est vrai que ça nous réussit plutôt bien. On met beaucoup d'importance à bien commencer les matchs. On savait aussi que Toulouse avait fait un gros banc très costaud et qu'ils voulaient bien finir le match. Donc on savait qu'ils allaient nous emmener jusqu'en fin de match. On ne s'est pas trompé. Et donc voilà, on est très content quand même de notre première mi-temps. On a quand même pu bien jouer au rugby. Il y a l'idée, évidemment, en démarrant bien, de se mettre en confiance dans le match et peut-être d'effacer les quelques doutes aussi des dernières contre-performances. Voilà, c'est se redonner un petit peu de confiance aussi par rapport au dernier match. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on n'était pas forcément en confiance dans notre jeu, dans ce qu'on essayait de tenter. Et cette première mi-temps montre bien que voilà, en travaillant et en étant assez concentré, en appliquant le plan de jeu, on arrive à faire de belles choses. Donc on est plutôt content pour ça. Et bien démarrer le bloc, ou la série, comme l'avait dit Yannick Bru la semaine dernière, il y a à votre même place, en disant feu rouge contre la défaite. Il faut absolument bien démarrer pour la suite, et la suite ce sera un déplacement à Lyon. Mais d'abord on reste sur ce match contre Toulouse avec cette première mi-temps quasi parfaite. Il y a des points perdus au pied quand même aussi, c'est l'un des points négatifs de cette première mi-temps, Maxime. Ouais, bah après malheureusement c'est comme ça, ça arrive. Il y a des fois on est plutôt efficace au pied, des fois non, c'est comme tout, c'est comme les lanceurs, des fois on est efficace, des fois on n'est pas efficace. Hier plutôt ça nous a souri, donc on est content. Avec les essais qui s'enchaînent, le carton jaune aussi contre Coste qui vous a fait du bien. L'essai de Romain Buros avant la mi-temps, 24-7, quand on va voir la suite de la seconde mi-temps, on dit que celui-ci, il a fait du bien quand même. Au vestiaire. Il nous a fait du bien, ça fait toujours plaisir de repartir avec 7 points en plus juste avant de revenir au vestiaire. Et il nous a prouvé que cet essai nous a fait du bien quand on voit la deuxième mi-temps, parce que c'est vrai qu'on a une première mi-temps à notre avantage et la deuxième mi-temps est quand même largement à l'avantage des Toulousains. On arrive à sortir la tête de l'eau juste à la fin, presque à la dernière action. Donc ouais, on peut dire que cet essai de Romain fait du bien. On va voir effectivement les 3 essais toulousains acquis, Lebel et le doublé même de Lebel, et surtout 3 essais en 10 minutes. Ça nous rappelle, Maxime, un peu le début de saison où il y avait encore ces trous d'air de 10 minutes. On pense aussi au match aller, on en parlait tout à l'heure en antenne, le match aller à Toulouse aussi, où il y a 10 minutes à la fin où vous perdez le match. C'est là-dessus qu'il faut retravailler encore, retrouver la maîtrise qu'on pouvait avoir sur 80 minutes. Ouais, c'est ça, il faut qu'on arrive à rester constant sur un match de 80 minutes. On s'en sort bien sur ce match encore, c'est vrai qu'on a cru revoir les démos un peu du match du début de saison à Toulouse où on s'était effondré en fin de match. Hier, c'est pas arrivé comme ça, on a réussi à relever la tête. Donc il faudra regarder le match à froid, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas très bien marché justement ce début de seconde période. Et il faudra gommer toutes ces petites erreurs
pour pouvoir faire un match constant sur 80 minutes. Puisqu'effectivement, à un quart d'heure de la fin de la rencontre, le Stade Toulousain prend l'avantage pour la première fois de la rencontre, 28-24. Qu'est-ce que vous dites dans les têtes là? Il y a justement une force de caractère de se dire on va pas se laisser marcher dessus, on va aller chercher la victoire. Ouais, il fallait essayer d'arrêter la dynamique toulousaine, ne pas s'affoler, reposer notre jeu parce que c'était devenu compliqué, et surtout avoir le ballon et aller jouer dans leur camp parce qu'on voyait qu'on prenait des vagues toulousaines dans notre camp et c'était plutôt compliqué, et je trouve que c'est ce qu'on a réussi à faire sur les 5-10 dernières minutes. Et un mot évidemment sur Pierre Beauchaton avec cet essai de la victoire. Mais il n'y a pas que là, il a fait un match incroyable, 17 plaquages, des contre-rucks, un ballon chaud récupéré en fin de match qui permet à l'Union de l'emporter, 31-28. Ça a été quand même un des grands artisans de la rencontre, Beauchat. Ouais, mais son match c'est un peu à l'image de sa saison. C'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui répond toujours présent, qui fait toujours des performances XXL. Et hier soir, il nous a montré que c'est un joueur qui est formidable dans tous les secteurs de jeu, que ce soit en défense, que ce soit pour porter le ballon, que ce soit dans les contre-rucks, en touche. Il a montré que c'était un joueur complet. Et donc on est très content pour lui qu'il ait pu faire un match comme ça. Et il marque des essais en plus, en bout de ligne, tel un ailier. Son premier essai sous le maillot de l'UBB pour Pierre Beauchaton et cette victoire donc 31-28. En ce lundi soir, Maxime Lamotte, on a vu que ça a tapé, il y a eu du rythme sur ce match. Comment se sent le groupe aujourd'hui physiquement? Physiquement plutôt bien, mentalement aussi. C'est vrai que cette victoire nous fait du bien parce qu'on voit que ce top 14 est plus serré que jamais. Et avant ce match-là, on était passé 8e de top 14. Avec cette victoire, on passe 3e. Donc c'est sûr, cette victoire fait du bien. Et maintenant, voilà, il faut enchaîner. Maxime, en termes d'intensité, on était quand même sur du très haut niveau, pas loin du niveau international hier. Possible. Ben, c'est vrai, quand on voit sur la feuille de match, il y a quand même beaucoup de joueurs internationaux. Donc 14, donc ouais, c'est possible que ça se rapproche plutôt d'un match international. En tout cas, un avant-goût des phases finales de top 14. Je vous rappelle, les demi-finales auront lieu au Matmut Atlantique. Vous avez aperçu le classement. On va regarder les résultats de cette 19e journée de top 14, avec notamment les résultats de nos clubs néo-aquitains, avec la défaite de la section paloise face à Clermont, la victoire de Bayonne d'un petit point face à La Rochelle. Comme vous l'avez dit, Maxime, vous êtes 3e au classement avec 49 points, mais ça revient derrière. On va parler maintenant de votre prochain match, Maxime. Ce sera face au Loup Rugby, justement Lyon qui est 12e, qui a perdu face à Paris. À quoi vous vous attendez sur le synthétique du Matmut Gerland? On s'attend à un gros match, et un match sous pression, comme je viens de le dire à l'instant. Dans ce top 14, c'est tellement serré que si on est amené à perdre un match, on peut sortir du top 6. Et au contraire, si on gagne un match, on peut rentrer vite dans le top 6. Donc on s'attend à un match très difficile. On sait que les Lyonnais ne sont pas forcément très bien en classement, donc ils vont avoir à cœur de gagner ce match. À nous de bien travailler cette semaine et de bien préparer le match pour essayer d'aller faire un coup là-bas et engranger le plus de points possible. On se rappelle la dernière fois, Mathieu, c'était une victoire en barrage du côté de Gerland. Oui, avec une première mi-temps sans arbitrage vidéo. Ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce match de barrage Non, mais ça s'était joué à rien aussi. Ça s'était joué à rien, c'était un super souvenir. C'est vrai que on avait une saison l'an dernier qui était assez compliquée, où il y avait eu des hauts, il y avait eu des bas, il y avait eu plein de péripéties pendant la saison. Et c'est vrai qu'on était arrivé à ce match de barrage où finalement pas grand monde croyait en nous. Donc on y était allé sans forcément avoir à perdre grand chose. Et au final, on avait sorti un grand match et on s'était qualifié. Donc on était plutôt très contents de ce résultat. Cette équipe du Loup Rugby qui est 12e, comme on l'a dit, au classement, changement de manager, avec le départ de Pierre Mignoni, Mathieu, il y a certains gros joueurs comme Semi Radradra, ancien joueur de Bordeaux-Bègles qui a rejoint l'écurie lyonnaise. Ben oui, mais les années se suivent et se ressemblent. Enfin, c'est vrai qu'ils étaient qualifiés un peu à l'arrache aussi, je crois, l'année dernière, les Lyonnais. Là, c'est quand même un peu plus compliqué pour le Loup. Donc on a les trajectoires opposées entre Union et Bordeaux-Bègles qui continuent à grandir. Et justement, aujourd'hui, vous faites partie vous étiez leader il y a quelques semaines à peine encore. Donc c'est ce statut de favori, de prétendant qui a changé quand vous allez à Lyon quelques mois après le barrage, avec l'étiquette de potentiel meilleure équipe du championnat. Ça, je sais pas. On s'emballe un peu, la victoire contre Toulouse nous a redonné. On s'emballe un petit peu. Pour l'instant, on n'a rien gagné, donc c'est compliqué de partir avec une étiquette de favori. Non, je pense que c'est comme Yannick l'a dit la semaine dernière, tous les matchs sont importants. Il nous reste maintenant 8 matchs et on sait que chaque faux pas va être décisif jusqu'à la fin de saison. Donc
il va falloir travailler pour essayer d'aller chercher une victoire tous les week-ends, même si c'est très difficile. Malheureusement, le top 14 fait que c'est tellement serré qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et on rappelle qu'après Lyon, il y aura le match face aux Saracens, le 8e de finale de Champions Cup. Il reste un peu de temps. Maxime, on va parler de vous, car vous êtes parti à Marcoussis pendant le 6 Nations. Comment ça s'est passé un petit peu, Marcoussis, de rejoindre les copains aussi qui étaient tous là-bas? Ouais, plutôt très, très excitant et très honoré d'avoir été appelé pour les 3 derniers matchs du 6 Nations. J'ai découvert un peu comment ça se passait, tout l'environnement qui entourait le groupe France. Et j'ai pu découvrir un peu les matchs internationaux aussi en regardant les 3 matchs. Non, c'est quelque chose qui est hyper, qui donne envie. Et voilà. Bon, la concurrence est rude aussi en équipe de France, mais il y a peut-être des attentes du groupe France. Le staff vous a dit voilà sur quoi il faudrait que vous travailliez peut-être un peu plus pour atteindre encore et dépasser votre niveau actuel ou Non, pas spécialement. Ils sont venus me voir pour justement me dire de m'imprégner un peu du groupe, de m'imprégner du plan de jeu, de tout ce qui entoure ce groupe France. Et voilà, ensuite de ne pas me prendre la tête et que je joue mon jeu en club et voilà, on verra bien ce qui arrive par la suite. Il faut peut-être des 4 deb lors de la tournée d'été alors, non? Parce que Je sais pas. c'est un objectif dans votre tête quand même? Oui, évidemment, c'est un objectif. Maintenant, il y a aussi quelque chose à aller chercher avec l'UBB, donc on ne peut pas avoir les deux. Oui. Mais oui, c'est sûr que c'est un objectif qui est en tête. Oui, parce qu'on rappelle, si vous êtes avec l'équipe de France et que l'UBB n'est pas qualifié pour les phases finales cet été, donc c'est vrai, j'ai oublié cette donnée, mais oui. On va vous souhaiter de ne pas aller finalement cet été. En tout cas, merci Maxime d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle juste, Mathieu, que demain, il y aura un entraînement ouvert au public. Le club a annoncé ça aujourd'hui. Et peut-être d'autres petites news peut-être autour du club. Alors, j'en ai pas là, mais la billetterie des Saracens c'est bientôt terminé. Donc, dépêchez-vous parce qu'il y a quand même effectivement une série de matchs. Parce que là, c'est la dernière ligne droite qui s'ouvre pour la saison. Il n'y a plus de répit là maintenant. Donc, 8e de finale de Champions Cup. C'est pas tous les jours du côté de Bordeaux. Merci Maxime Lameau d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de TV7. Dans quelques instants, on va prendre la direction du Lot-et-Garonne et aller voir Sébastien Calvé, futur manager du SUAG. À tout de suite.